Une nouvelle matinée de travail a commencé dans le bâtiment principal du Financial Weekly. Comme c'est généralement le cas le matin dans ce genre d'endroit, il y a eu de l'agitation matinale. Il y avait du bruit et de la clameur partout. Le bureau s'animait après le silence de la nuit, accueillant les employés à leur poste de travail. Amélie reçoit un coup de fil de quelqu'un. Un numéro inconnu? Après avoir réfléchi, la jeune fille décroche le téléphone. « Bonjour, c'est bien Amélie Manson du Financial Weekly ?» demande la voix inconnue de quelqu'un. Et Amélie, en disant bonjour, a répondu que c'était elle. « Je suis Adam Morris, assistant du président de la Mingu Bank », se présente à son tour l'inconnu. L'homme rappela à Amélie que leur magazine avait organisé une interview avec M. Mark Regan il y a 1 mois et ajouta qu'en raison de circonstances personnelles, l'interview devait être reportée d'1 semaine. Amélie semble choquée par cette nouvelle. Oui, elle se rebellait littéralement dans son cœur. Elle avait envie de crier « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Après tout, les entretiens exigent toujours de la rapidité. Amélie se rendit compte que dans 1 semaine, il serait trop tard. « Je suis désolée, mais nous ne pouvons pas reporter l'entretien. Pourriez-vous demander au directeur s'il y a un moyen de nous caser dans son emploi du temps ?» demanda la jeune fille d'une voix calme. « Vous pouvez le faire aujourd'hui même un coup de fil suffira !» dit-elle à l'assistante pour qu'elle accepte de consacrer au moins quelques heures à cette tâche. Après une courte pause, l'assistante a répondu que M. Regan avait un dîner important ce soir. « Mais je suppose que je pourrais organiser une réunion », ajouta-t-il immédiatement. Une lueur d'espoir brille dans les yeux d'Amélie. Cependant, M. Adam souligna immédiatement qu'il ne pouvait pas garantir que M. le directeur aurait du temps à leur consacrer. Amélie se réjouit déjà de cette réponse. Elle demanda l'adresse à l'assistante en lui disant qu'elle les attendrait sur place. Leur conversation téléphonique s'acheva. Amélie raccrocha le téléphone et s'effondra sur la table avec un soupir de soulagement. Qui était donc C.E. Mark Regan? À 27 ans, il avait repris l'entreprise familiale, la Mingu Bank, alors qu'elle était en voie d'extinction. C'est aussi qu'en dépit de la désapprobation de l'opinion publique, il a accédé à la célébrité et est devenu le centre d'attention de tout le monde de la finance. Le nom de Mark Regan est si attirant qu'il affecte directement la popularité d'un journaliste qui l'interviewe. Bien sûr, tout le monde en est conscient, et Amélie ne fait pas exception à la règle. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'avais pas prévu de fêter l'anniversaire de ton petit ami ?» s'étonne un collègue assis à la table voisine. « Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas comme si je pouvais rater Mark Regan », répond Amélie. À ce moment-là, le téléphone qu'elle tient à la main sonne. « Oh, c'est Alex !» Dès que son nom a été prononcé, il a appelé tout de suite « Quelle chance !» Amélie décroche le téléphone. Alex lui demande si sa chérie a fini son travail et lui propose de venir la chercher. Ah, quelle honte! Amélie avoue d'une voix coupable qu'elle a un entretien très important de prévu et laisse entendre qu'elle ne sera probablement pas là aujourd'hui. « Ah, ne t'inquiète pas, c'est ton travail après tout !» a répondu le petit ami d'Amélie d'un ton compréhensif, ajoutant qu'il rejoindrait son ami dans ce cas. « Je suis désolée, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne me sens pas bien aujourd'hui et je ne pourrai pas aller au cinéma avec toi ce soir », a aussitôt ajouté la jeune fille. En effet, alors qu'elle parlait encore à l'assistant réalisateur, elle a ressenti une douleur dans le bas-ventre et s'est rendue compte que ses règles commençaient. Mais même là, Alex s'est montré compréhensif. Il a calmé Amélie en lui disant que ce n'était qu'un anniversaire et qu'il pourrait toujours le fêter l'année prochaine. « Je passerai te prendre plus tard. En attendant, je retourne au travail », dit-il enfin. Ce fut la fin de la conversation, laissant un résidu de culpabilité dans l'âme d'Amélie. « Hé, la vie n'est pas facile », soupire Camille à côté d'elle. « Mais pour être honnête, ton copain est trop compréhensif », fit remarquer Camille, surprise de souligner qu'après tout, Alex et Amélie ne s'étaient remis ensemble que récemment. « Si je larguais mon copain pendant la période des confiseries, quelle qu'en soit la raison, il m'en voudrait », ajouta-t-elle en sirotant son thé. Les paroles de sa collègue, bien qu'un peu agaçantes, firent réfléchir Amélie. « C'est Alex qui est compréhensif ?»« Je crois bien », pensa Amélie. Cependant, un sentiment de malaise s'installa dans son cœur.
Après tout, Alex n'avait même pas demandé ce qui n'allait pas avec son bien-être et s'était empressé de partir. Amélie se rendit compte qu'elle s'inquiétait trop. La jeune fille se tapota les joues en se disant qu'elle venait de se mettre dans tous ces états pour rien. Ah, ce doit être ses règles. Amélie pensa que c'était la raison pour laquelle elle était devenue trop sensible. Elle se dit qu'il fallait juste qu'elle réfléchisse moins. Amélie décida de changer de métier. Après tout, puisqu'elle avait choisi le poste, elle devait bien se préparer pour l'entretien à venir. Le temps passe très vite. Bientôt, Amélie parcourut la ville à la recherche de Mark Regan. Elle atteignit le manoir Warner alors qu'il faisait déjà nuit. Ah, le temps n'était pas non plus au beau fixe. Les nuages s'épaississaient au-dessus de la ville et semblaient annoncer l'arrivée imminente d'un orage. Amélie s'assit à la table, ouvrit son ordinateur portable et commença à préparer l'entretien. Le temps passe et Amélie reste seule. Elle remarque soudain l'horloge et note mentalement qu'elle attend depuis plus de 2 heures. « Dieu, faites que cet entretien soit un succès !» s'écrie-t-elle dans ses pensées. La douleur au niveau de l'estomac se fait de plus en plus pressante. Amélie tressaillit parfois involontairement. Ah, si elle avait su que cela durerait si longtemps, elle aurait pris un anesthésiant. Enfin, on entendit au loin des bruits de pas qui s'approchaient. Mais Amélie ne les entend pas. C'était Roy Cooper, alias le deuxième homme du groupe Mingu et donc le gendre de Mark Regan. Il s'apprêtait à entrer, mais s'arrêta soudain, car c'est à ce moment-là que le téléphone d'Amélie sonna. La jeune fille décrocha rapidement le combiné. « Bonjour, adjoint Adam !» s'exclame-t-elle avec de l'espoir dans la voix. Mais la voix au bout du fil s'empresse immédiatement de réduire à néant tous les espoirs d'Amélie. « Mademoiselle Manson, je vous prie de m'excuser. La réception est presque terminée, mais Monsieur Regan a d'autres affaires urgentes à régler, » l'informa-t-il. Amélie comprit que l'entretien d'aujourd'hui n'était pas prévu. La jeune fille sortit de chez elle de mauvaise humeur. En plus de tout le reste, elle avait mal au ventre. Amélie avait de moins en moins de raisons d'être de bonne humeur. Remarquant le mouvement actif des gens dans la grande salle, le bruit et le vacarme, la jeune fille décida d'entrer à son tour. Regardant autour d'elle d'un air perplexe, Amélie remarqua qu'il y avait beaucoup de connaissances qu'elle avait interrogées. « Je pense que je peux retenter ma chance », se dit-elle. Après tout, si la réception n'était pas encore terminée, Amélie aurait peut-être encore une chance de réaliser ce qu'elle avait prévu. « Oh, l'un des invités semble avoir remarqué Amélie !» Il reconnut la jeune fille reportée et l'interpella bruyamment. L'homme a demandé à Amélie si elle était seule et lui a proposé de la raccompagner. Oui, Amélie a aussi reconnu M. Leakwell. « Ah, ah, Monsieur Leakwell, quelle coïncidence !» sourit-elle maladroitement. « Allez, ça va être dur de trouver un taxi sous cette pluie battante !» commença à persuader l'homme avec plus d'insistance, tout en prenant Amélie par l'épaule. La jeune fille, refusant, retira vivement son bras et souligna que son petit ami ne tarderait pas à arriver. Roy Cooper assiste à cette scène depuis sa voiture. Il commença à parler à quelqu'un et, tout en continuant à regarder dans la direction du journaliste, il fit remarquer qu'Amélie Manson l'avait interviewée une fois et qu'elle était quelqu'un de bien. « J'ai entendu Adam dire qu'elle t'avait attendu toute la nuit, la pauvre, » a-t-il ajouté. « Oh, si ce n'est pas Mark Regan lui-même. Ramène-la, Roy, » demande le président. Il a jeté un coup d'œil à la jeune fille et la regardé fixement. Ah, même de loin, on pouvait remarquer qu'elle était très belle. De longs cheveux noirs qui retombaient librement sur ses épaules en boucles indisciplinées, un regard triste mais non moins beau, qu'Amélie, pour une raison ou une autre, abaissa jusqu'au sol. « Magnifique !» se dit Mark, mais il se détourna vivement dans l'autre sens. Entre-temps, Amélie avait décidé qu'il était vraiment temps pour elle de partir. Tapant des talons sur les pavés, elle regarda son téléphone et réfléchit au fait qu'il n'y avait même pas de photo de Mark Regan sur Internet. « Est-ce qu'il essaie d'être mystérieux ou quelque chose comme ça ?»« Est-ce que quelqu'un sait à quoi il ressemble ?» s'indigne la jeune fille. Engoncée dans ses pensées, Amélie ne remarque plus rien aux alentours depuis un moment. C'est alors qu'une luxueuse voiture s'approcha d'elle et s'arrêta. Amélie est déconcertée. La jeune fille regarda la voiture d'un air interrogateur, attendant de voir qui en sortirait. Mais étonnamment, le conducteur sortit et ouvrit la portière avec hospitalité devant Amélie. « Reporter Manson !» l'interpella un homme qui arrivait derrière elle. « Oh, comme c'est inattendu !»
Amélie tressaillit involontairement et regarda autour d'elle. À qui pouvait bien appartenir cette voix de velours, à la fois calme et impérieuse? Amélie regarda autour d'elle et remarqua un beau jeune homme. « Beau », pensa-t-elle. Mais elle n'arrivait pas à réaliser qui se trouvait devant elle. Mark Regan en personne. Mais à ce moment-là, Amélie ne le savait pas, car elle n'avait jamais vu cet homme auparavant, pas même sur une photo. Vêtu d'un costume d'affaires et d'un manteau léger jeté sur les épaules, il se tenait debout et, pendant un moment, il a regardé Amélie en silence. Elle le regarde tout aussi silencieusement. L'homme finit par demander « Vous avez besoin qu'on vous dépose ?» Amélie ne sait pas qui il est, mais elle devine dans la voiture qu'il s'agit d'un homme très riche. Elle se demande pourquoi les gens qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche se comportent de manière aussi frivole. Mark Regan regarde la jeune fille, attendant une réponse. « Non, merci », répondit finalement Amélie. Aussitôt, la main de la jeune fille glissa vers son ventre. La douleur aiguë et tiraillante se manifesta à nouveau par des spasmes de plus en plus forts. Mark remarque sa tension. Pour atténuer la gêne, Amélie sourit et ajoute que c'est son petit ami qui doit venir la chercher. L'homme resta éloquemment silencieux. Il semblait qu'au fond de lui, il était très surpris par son refus. Il était inutile de poursuivre la conversation. Mark acquiesça poliment et se dirigea seul vers la voiture. Amélie resta seule, avec ses tristes pensées sur l'entretien raté et la douleur envahissante qui devenait insupportable. La pluie tombait de plus en plus fort. Amélie resta debout encore un moment avant qu'Alex n'arrive enfin. « Je suis désolée, ma chérie. J'ai pris mon premier mauvais virage ici et je n'ai pas trouvé la sortie », s'excusa le type dans la voiture. Amélie n'est pas fâchée. Elle se rend compte qu'avec un temps pareil, il n'est pas étonnant qu'il se soit perdu. En chemin, Amélie décide de demander à Alex avec qui il a fêté son anniversaire. Elle se demanda s'il s'était amusé. Le gars semblait un peu nerveux. Il ne savait littéralement pas quoi répondre et se contentait de marmonner quelque chose d'inintelligible. « Avec Michael ?» se demanda Amélie. « Oh, phew !» On aurait dit qu'Alex n'attendait que son indice. Il hocha joyeusement la tête et s'émerveilla naïvement de voir à quel point sa petite amie le connaissait bien, qu'elle était capable de tout deviner elle-même. Amélie sentit soudain une odeur inconnue dans la cabine. Ça sent bon. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Je ne m'attendais pas à ce qu'un hétérosexuel comme Michael utilise du parfum, remarqua-t-elle avec surprise et se pencha vers Alex en reniflant. « Est-ce qu'il a une petite amie ?» demande Amélie, mais Alex la repousse brutalement. « Ne te mets pas en travers, c'est moi qui conduis !» s'est emporté le jeune homme. Mais il s'est immédiatement rendu compte qu'il avait réagi de manière excessive et a essayé de se réhabiliter aux yeux d'Amélie. « Ne t'énerve pas !» dit-il avec culpabilité en lui caressant la tête. Amélie se détourna et lui toucha les cheveux. « Pourquoi me caresses-tu souvent la tête ces derniers temps ?» demanda-t-elle, perplexe. En fin d'après-midi, la jeune fille rentra enfin chez elle. La pluie tombait toujours, sans discontinuer. Ah, comme Amélie avait attendu longtemps ce moment aujourd'hui. Elle voulait avant tout boire des calmants, prendre une douche et se reposer. Après avoir supporté tout cela, la jeune fille enfila son pyjama douillet et soupira de soulagement sur le lit. En pensant qu'Alex était probablement déjà rentré, Amélie décida de l'appeler avant d'aller se coucher. C'est ainsi qu'elle fouilla dans son sac à la recherche de son téléphone. Mais étonnamment, il n'y avait pas de téléphone dans son sac. « Où est-il ? Je l'utilise depuis que j'ai quitté le manoir Warner. Il n'a pas pu être volé. J'ai dû le laisser dans la voiture d'Alex, » se dit Amélie. Heureusement qu'elle avait aussi une tablette à la maison avec un programme pour tracer SS appareils. La jeune fille activa ce programme et appuya sur le bouton de recherche. Elle ne s'attendait pas à cela. La recherche a donné un résultat très étrange, montrant que le téléphone d'Amélie se trouvait maintenant dans la zone du premier hôpital de la ville. Amélie est à la fois surprise et effrayée. Elle était sûre que son téléphone se trouvait dans la voiture d'Alex, mais elle ne comprenait pas pourquoi il s'y trouvait maintenant. Le cœur de la jeune fille s'emballa sous l'effet d'une vague d'angoisse. L'âme d'Amélie n'est pas à sa place. La Fauna a beau essayer, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Après tout, il était déjà bien tard. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Amélie n'en pouvant plus de rester assise tranquillement chez elle, elle refit ses valises pour prendre la route. Elle arriva si vite à l'hôpital
qu'elle ne se rendit pas compte de ce qui s'était passé. En pyjama, avec un parapluie à la main, Amélie s'approche de l'hôpital et remarque presque immédiatement la voiture d'Alex sur le parking. « Ah, il est bien là !» Mais que fait-il à l'hôpital à une heure aussi tardive? Il n'a pas fallu longtemps à Amélie pour voir Alex sortir de l'hôpital. Elle est soulagée de voir Alex sortir de l'hôpital. Et alors que la jeune fille s'apprêtait à appeler Alex, les mots lui restèrent soudain en travers de la gorge à cause de ce « e » qu'elle voyait. Une fille s'est approchée d'Alex. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi l'enlace-t-elle si gentiment? Et Alex a l'air de la connaître depuis longtemps. Tout bascule à l'intérieur d'Amélie. La jeune fille ouvrit grand les yeux pour s'assurer que tout cela était bien réel et qu'elle n'avait pas confondu Alex avec quelqu'un d'autre. Un coup de tonnerre gronda dans le ciel. L'orage fait rage dans l'âme d'Amélie. La charmante inconnue prit Alex sous le bras et tous deux sortirent du bâtiment de l'hôpital. Il l'a soigneusement protégée de la pluie avec son parapluie sur le chemin de la voiture. Amélie, comme sous hypnose, regardait ce qui se passait et n'arrivait pas à croire à la trahison d'Alex. La jeune fille espérait encore qu'elle se trompait dans ses conclusions et qu'il repousserait simplement cette étrangère. Mais cela ne s'est pas produit. Au contraire, Alex et sa compagne semblaient s'accrocher davantage l'un à l'autre. « Repousse-la et je t'écouterai !» lance mentalement Amélie, furieuse. Alex, lui, n'avait pas l'intention de repousser qui que ce soit. Même de loin, on pouvait remarquer à quel point il se sentait bien à côté d'elle. Et au lieu de la repousser, il serra la jolie fille dans ses bras, la protégeant du froid avec le bord de son manteau. Amélie se tenait sous le parapluie, et bien qu'elle soit sèche, elle avait l'impression d'avoir été trempée de la tête aux pieds dans une boue épaisse, froide et glacée. Son cœur battait à tout rompre, et quelques fragments remontèrent soudain à sa mémoire. Pour une raison ou pour une autre, elle se souvint immédiatement de la façon dont Alex avait réagi calmement. On pourrait même dire avec indifférence, au fait qu'Amélie ne pouvait pas venir à sa fête d'anniversaire. Déjà à l'époque, de mauvaises pensées s'étaient glissées dans son esprit, même si Camille avait qualifié son petit ami d'excessivement compréhensif. Oh, il y avait une autre chose qui était si évidente. L'odeur de parfum de femme qu'Amélie avait sentie chez Alex dans la voiture. Comme elle se sentait stupide en ce moment. Et puis, il y avait la façon dont il lui caressait soudain les cheveux si souvent. Après tout, il n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Ce n'est que maintenant qu'Amélie se rend compte qu'elle n'a pas déliré dans ces moments-là. Oui, elle aurait dû se fier à ses sentiments, mais au lieu de cela, elle avait trouvé diverses excuses pour justifier les actes d'Alex. Amélie regarda avec amertume le bracelet qu'elle portait au bras. Alex lui avait déjà offert ce bijou. Des souvenirs lui revinrent soudain en mémoire. Oh, quelle ne fut pas la surprise et la joie d'Amélie lorsqu'un jour Alex, tenant un bouquet de fleurs, s'agenouilla devant elle et lui mit ce beau bracelet. Il a fallu 3 ans à cet homme pour conquérir le cœur d'Amélie. Et le jour où Alex s'est agenouillé devant elle, il lui a promis de la rendre heureuse. Comme ses paroles sur le fait qu'Amélie et lui passeraient le reste de leur vie ensemble semblaient fortes et ridicules aujourd'hui. Oh, il lui avait demandé de lui faire confiance à l'époque. Et Amélie l'avait cru. Mais maintenant, en regardant les 2 tourtereaux s'embrasser tendrement, Amélie avait l'impression que son cœur se brisait en 1000 morceaux. C'est douloureux. Restant dans l'ombre, invisible aux 2 amoureux qui s'étaient entichés l'un de l'autre, Amélie s'approcha prudemment de la voiture et posa ce même bracelet sur la poignée de la portière. Il lui semblait que si elle laissait le bijou à elle-même, il brûlerait tout simplement dans sa main. Elle rentre chez elle bien après minuit. Elle n'avait pas envie de dormir. Et comment dormir quand la personne qu'elle aimait et en qui elle avait confiance l'avait trahie? Amélie ouvrit l'album de leurs photos ensemble. Oh, que de choses s'étaient passées depuis le temps qu'ils se fréquentaient. Sur les photos de leur voyage, Alex et elle souriaient et semblaient si insouciants et heureux. Les larmes ont commencé à couler toutes seules. Une à une, les gouttes tombent sur la photo. Soudain, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Amélie semblait déjà savoir de qui il s'agissait. La jeune fille ouvre la porte. Oui, c'était Alex comme elle le pensait. Elle ne voulait pas le voir. Le garçon baissa silencieusement le regard. Il avait l'air très coupable, mais son silence blessait encore plus Amélie. « Amélie » murmura doucement Alex. Il tenait dans sa main le bracelet de la jeune fille.
C'était un nouveau jour de travail à la publication Financial Weekly. Quelqu'un frappe à la porte de la rédactrice en chef du département financier. Samantha Cruz les invite à entrer. La banque a appelé Ming. L'entretien a été reporté à jeudi prochain à 10 heures et un sujet devra être modifié, informa Samantha dans un souffle, sans même regarder Amélie qui entrait. Amélie Manson, vous devriez leur envoyer un guide d'entretien mis à jour dès que possible, déclara la rédactrice en chef en levant les yeux vers la jeune fille. Amélie restait immobile comme une statue, ce qui ne lui ressemblait pas. Bien sûr, Samantha ne put s'empêcher de le remarquer. Elle lui jeta un regard surpris et se demanda ce qui lui était arrivé. Elle s'interrogea et demanda à Amélie de ne pas dire qu'elle était encore en colère. Mais la jeune fille lui répondit que ce n'était pas du tout pour cela qu'elle était dans un tel état. « J'ai rompu avec mon petit ami hier soir », avoue Amélie en baissant son regard dépité. Cela dit, Amélie s'est immédiatement souvenue de cette nuit-là. Elle a une famille riche et son oncle conduit une Rolls-Royce avec une plaque d'immatriculation personnalisée, la seule de la ville. Il est riche et puissant. C'est par CSMO qu'Alex a commencé à expliquer la situation à Amélie. Ensuite, le jeune homme a commencé à se justifier en disant qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il a déclaré qu'il voulait lui aussi atteindre de tels sommets dans 20 ans. Mais Alex a insisté sur le fait que, quels que soient ses efforts, il n'avait aucune chance d'acheter un appartement. Amélie le regarde, abasourdie, n'en croyant pas ses oreilles. Était-ce vraiment une raison valable de se séparer de la personne que l'on aime ? « Je t'ai beaucoup aimé. Je voulais être avec toi pour toujours, mais maintenant je pense qu'il vaut mieux qu'on reste amis, » résuma-t-il. Ah, ces paroles ne firent qu'alimenter la blessure qui s'était déjà formée dans le cœur d'Amélie. Cependant, la jeune fille ne prononça pas un mot. Elle se détourna brusquement d'Alex pour prendre ses affaires qu'elle avait réussi à rassembler entre-temps. Un instant, et le panier rempli d'affaires vola droit sur le jeune homme abasourdi. Oui, il ne s'attendait vraiment pas à ça. « Qui voudrait être ami avec toi ?» s'est exclamée Amélie, en colère, et elle a demandé à l'homme de disparaître immédiatement de sa maison et de sa vie. La jeune fille a raconté toute la triste histoire en quelques minutes à son rédacteur en chef. En résumé, il a volé votre broche la plus chère et s'est enfui, n'est-ce pas ? Demande Samantha. Amélie se contente de hocher la tête en silence. Samantha rendit son verdict, rappelant qu'elle avait dit plus tôt qu'Alex n'était pas à la hauteur d'Amélie. Elle insista sur le fait qu'elle considérait Amélie comme son trésor. « Il m'a fallu tant d'efforts pour que tu sois enfin transférée hors du département éditorial et que tu commences à faire des interviews pour le Financial Weekly », fit remarquer Samantha en insistant sur le fait qu'avec des données comme celles d'Amélie, on pouvait facilement avoir n'importe qui. La jeune fille se contenta de soupirer. Elle aurait aimé pouvoir penser comme Samantha, mais elle n'en était pas encore capable. Amélie réfléchit un moment aux paroles de la rédactrice en chef et lui demanda quel genre d'homme Samantha pensait qu'elle devrait avoir. Pour une raison ou pour une autre, elle n'avait aucun candidat digne de ce nom à l'heure actuelle. Les souvenirs d'Alex et de son baiser avec une fille qu'Amélie ne connaissait pas l'empêchaient de penser à autre chose. Les paroles d'Alex sur le fait que sa nouvelle petite amie avait une famille riche tournaient dans la tête d'Amélie comme si elles étaient répétées. Je crois qu'il avait parlé de l'oncle riche de la fille qui conduisait une Rolls-Royce avec une plaque d'immatriculation personnalisée. Ce souvenir a donné des idées à Amélie. Que si l'on essaie d'obtenir, par exemple, le propriétaire de la Rolls-Royce lui-même? Amélie exprime ses pensées à voix haute. « Pourquoi pas ?» sourit Samantha d'un air approbateur. Elle aimait bien le raisonnement de cette fille. Elle pensait sincèrement qu'elle était une candidate valable pour n'importe quel homme riche. Après tout, Samantha savait qu'Amélie avait de l'éducation, un beau physique, un bon travail et des perspectives illimitées. C'est pourquoi elle pensait qu'il ne serait pas difficile pour Amélie de trouver un tel homme. Sur CSMO, Samantha tendit un dossier à la jeune fille et lui recommanda de ne pas laisser sa vie personnelle affecter son travail. « Mettez de l'ordre dans votre esprit et faites une bonne séance d'entraînement. Aujourd'hui au sommet », a ajouté Madame la rédactrice en chef en donnant une tape encourageante sur l'épaule de la jeune fille. Amélie a suivi les recommandations et les conseils et s'est rapidement rendue au centre financier pour le sommet. Avant de se rendre au travail, la jeune fille décide de prendre un rafraîchissement. En se promenant dans le parc, Amélie aperçoit une pâtisserie. Elle savait que l'entreprise pour laquelle Alex travaillait
se trouvait quelque part dans les environs. Ah, si ce n'était pas la seule pâtisserie du parc, elle ne serait jamais venue ici. Après s'être offert un café, Amélie se dirigea vers la sortie. « Oh, c'est ce qui va se passer !» Déjà, en sortant, elle tomba nez à nez avec Alex et sa nouvelle copine. Ah, Alex semble abasourdi par cette rencontre inattendue. Il ne s'attendait manifestement pas à la rencontrer dans cet endroit. Amélie, elle, était tout aussi abasourdie. Même si elle avait peur de le rencontrer ici et maintenant, elle ne s'attendait pas à ce que cela se produise. « C'est dommage, » pensa-t-elle. Ils se regardèrent tous les trois en silence pendant un moment. La colère d'Amélie montait en elle. Elle était furieuse qu'Alex et elle venaient de rompre et qu'il se promenait déjà avec sa maîtresse. Amélie entendit Alex demander à voix basse à sa nouvelle petite amie de venir ici la prochaine fois, mais elle n'était pas d'accord. « Non !» dit-elle en insistant sur le fait qu'elle avait l'habitude de cette pâtisserie et que si elle manquait un jour, elle serait hors d'elle. Ce comportement parut étrange à Amélie. Pour une raison ou une autre, elle pensait que cette fille savait déjà qui elle était. Qu'est-ce que c'est sur sa robe? Amélie remarqua sa broche, et sur le bras de la fille se trouvait le même bracelet qu'Amélie elle-même n'avait jamais enlevé pendant sa relation avec Alex. C'était extrêmement désagréable à regarder. Amélie n'avait aucune envie d'être ici et de voir ce salaud. Elle passa devant le nouveau couple, fièrement, comme si elle s'en fichait complètement. « Quoi qu'on en dise, ce chien est incorrigible », lança-t-elle d'un ton sarcastique en s'éloignant. Ah, il semble que les paroles d'Amélie aient touché la dame d'Alex en plein cœur. La fille s'est littéralement enflammée de colère. Amélie pouvait sentir à quel point cette fille était agaçante, mais elle l'aimait bien. Elle se dirigea lentement vers la poubelle pour jeter le verre à café. Puis Amélie se retourna et dit avec dédain que certaines personnes aimaient simplement les objets d'occasion. Amélie avait beau se montrer digne lors de la rencontre avec son ex et son nouvel amour, elle n'en était pas moins blessée au plus profond d'elle-même. La jeune fille est notamment en proie à la colère. En sortant de la pâtisserie, le premier réflexe d'Amélie a été de donner un coup de pied de toutes ses forces dans un poteau de la rue. « Ne t'énerve pas, calme-toi. Tu ne devrais pas être en colère contre deux tricheurs, » se dit la jeune fille. Mais elle a de plus en plus de mal à se maîtriser. Après tout, c'est à ce moment-là que le malheureux couple est sorti du café. « Chérie, regarde-la! Ce n'est pas grave si elle me crie dessus, mais comment ose-t-elle te dire des gros mots ?» s'indigne le cavalier d'Alex. « Ce n'est pas grave, on choisira un autre café la prochaine fois, » l'a rassuré son petit ami. « Oh, maintenant j'en ai fait l'expérience! Tellement grossière que j'ai même peur d'imaginer comment tu as pu survivre toutes ces années avec elle, » entendit Amélie. Bien qu'elle essayait de toutes ses forces de faire semblant de ne pas les entendre ou les voir. « Nous devrions rester loin des gens comme ça! Plus on est loin, mieux c'est !» s'exclama Alex. Amélie se détourna pour ne plus les entendre et vit soudain quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Une Rolls-Royce. Je crois qu'elle avait déjà vu des plaques similaires quelque part. C'est exact! Amélie se souvint que les mêmes plaques se trouvaient sur la voiture près de laquelle Alex avait embrassé sa nouvelle maîtresse. Puis elle se souvint des paroles d'Alex sur le riche oncle de sa douce Sophie qui conduisait une Rolls-Royce. « Eh bien, voilà encore cette fichue Rolls-Royce », s'interroge Amélie. C'était donc elle qui l'avait trouvée. Sophie l'accompagnait à l'hôpital, sortait avec lui et était avec lui, même en connaissant toutes ces femmes de l'extérieur. Dans ce cas, il n'est pas étonnant qu'Alex soit si obsédé par cette Rolls-Royce. Amélie a finalement réalisé quelque chose pour elle-même. Elle a soudain compris que certaines personnes ne vous considèrent pas comme une personne généreuse et libre si vous ne leur faites pas payer les factures pour tout ce qu'elles ont fait. Ils te prendront probablement pour une idiote. À en juger par la logique d'Alex, il veut s'épargner 20 ans de diligence. Il semble vouloir des mécènes solides. Amélie se souvint soudain du conseil de Samantha Cruz. Et si elle en devenait une elle-même, se demanda Amélie. Même si elle ne parvenait pas à faire payer ses factures à Alex, elle voudrait que ces deux salauds la traitent avec respect et l'appellent « Tati » à partir de maintenant. Encouragée par ses propres pensées, Amélie se dirigea vers la Rolls-Royce. Pendant ce temps, un petit plan sournois avait mûri dans son esprit. Son cœur brisé et sa soif de vengeance l'ont poussée à le réaliser. Amélie décida qu'elle allait ruiner la vie de toute la famille. Oh oui,
Elle voulait faire en sorte que cet oncle riche déteste Alex et sa parente et qu'il les raye de sa vie au minimum. « Qui est le méchant maintenant ?» se dit Amélie. Et au même moment, l'expression démoniaque de son visage se transforma imperceptiblement en une beauté fatale. La jeune fille prit son courage à deux mains et, avec un doux sourire, frappa résolument à la fenêtre de la Rolls-Royce. Mais contre toute attente, Amélie n'entendit que du silence. Amélie n'est pas du genre à abandonner tout de suite, alors elle frappe à nouveau à la fenêtre. Silence à nouveau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Amélie regarde avec colère son reflet dans la fenêtre et se dit avec déception que son plan est en train de tomber à l'eau, lentement mais sûrement. Désespérée, la jeune fille frappa une troisième fois et demanda « Y a-t-il quelqu'un dans la voiture ?» Cette fois, elle semble avoir été entendue. La vitre de la voiture commença à s'abaisser lentement. « Oh mon Dieu !» Amélie aperçoit un profil familier. Oui, cet homme à lunettes qu'elle avait bien vu récemment. C'était bien lui. Amélie reconnut le jeune homme, et plus elle le regardait, plus elle était convaincue de l'échec de son plan. Marc baissa complètement son verre. Il y eut un silence gênant. Au moins, Amélie était vraiment mal à l'aise, ce qui était difficile à dire pour M. Regan. Ah, que devait faire Amélie maintenant? Après tout, l'autre soir, lorsque cet homme lui avait proposé de la raccompagner, elle avait refusé en disant que son petit ami viendrait la chercher. Oui, c'est cet homme qu'elle a refusé. Quelle ironie du sort. Amélie ne savait pas à quoi s'attendre de la part de cet homme maintenant, mais elle savait qu'elle ne devait pas compter sur ses faveurs après cet incident. La jeune fille se mit à réfléchir frénétiquement à la façon d'agir et à ce qu'elle devait lui dire dans cette situation. Amélie s'excusa et dit que son téléphone était mort et qu'elle ne pouvait pas appeler de taxi. Elle a souri gentiment et a demandé à l'homme s'il pouvait lui prêter le téléphone pour un moment afin qu'elle puisse passer un appel. Mais une fois de plus, quelque chose ne va pas et au lieu d'une réponse, c'est le silence qui s'installe. Mais quel était le problème? Amélie ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Après tout, cet homme avait déjà pris l'initiative d'engager la conversation avec elle. Il devait au moins avoir une once d'intérêt pour Amélie, à son avis. Comme l'inconnu restait silencieux, la jeune fille décida de prendre un autre chemin. « Si vous avez envie de me raccompagner, je ne refuserai pas », dit-elle, mais l'homme ne regarda même pas dans sa direction. Le silence mettait la jeune fille sous pression et la rendait terriblement maladroite. Amélie avale sa salive nerveusement. « Je ne laisse pas tomber les femmes qui ont un homme », dit enfin la voix de l'inconnu. Ah! Amélie ne put couvrir la bouche de surprise. Elle n'avait plus rien à dire. Dans ce cas, sa propre arme avait été utilisée contre elle. Et avant même qu'Amélie ne puisse réagir et répondre quoi que ce soit, la Rolls-Royce avec le bel inconnu s'éloigna brusquement. Oh non, pas encore. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait. Amélie se contenta de regarder la voiture qui s'éloignait d'un air découragé. Voilà, le plan pour ruiner la vie de toute la famille d'Alex et de sa petite amie avait explosé sans même commencer. Après cet incident, Amélie n'a pas pu reprendre ses esprits pendant longtemps. Elle ne cessait de penser au fait que l'homme qui, hier encore, avait tenté de l'aborder, s'avérait être l'oncle de la maîtresse de son ex. Et aujourd'hui, il l'avait également repoussée par vindicte. « Je ne laisse pas tomber une femme qui a un homme !» Ces mots de l'inconnu tournaient en boucle dans la tête d'Amélie. Ces souvenirs mettaient la jeune fille mal à l'aise. « Quelle honte! N'y pense pas! Cet homme est vraiment vindicatif !» tente-t-elle de se calmer. Pour chasser ces mauvaises pensées intrusives de sa tête, Amélie a décidé qu'elle devait se concentrer davantage sur son travail. « Si ma vie personnelle ne va pas bien, au moins ma carrière va bien », se dit-elle, encouragée par ses pensées. Amélie était déterminée à ce que l'entretien avec Marc Regan soit un succès cette fois-ci. Ah, elle ne s'était pas encore rendue compte de la découverte intéressante qui l'attendait. « Mademoiselle, veuillez venir ici pour vous inscrire en tant qu'invitée », lui dit la réceptionniste du bâtiment principal de la Mingu Bank. Lorsqu'Amélie s'est approchée du comptoir, la première chose qu'on lui a donnée était un formulaire spécial à remplir. En entrant ses coordonnées, Amélie remarque dans une case un nom et un prénom qui lui sont familiers. Céline Amor. Mais que faisait-elle ici? En face de son nom, il y avait écrit « Entretien ». Ah, c'est bien elle. Amélie connaissait cette personne. Céline Amor travaille également dans leur entreprise et elle a toujours été en désaccord avec Amélie.
Dès le premier jour où Amélie a rejoint l'entreprise, de nombreux conflits ont immédiatement éclaté entre elles. Si vous prenez les 2 dernières années, même pendant cette période, Céline était en concurrence avec Amélie pour les sources d'informations. Amélie ne voulait pas croire que cela se reproduisait. Mais tout indiquait que c'était bien le CA. Quoi qu'il en soit, Amélie a du pain sur la planche. La jeune fille entra dans l'ascenseur qui la conduisit au 23e étage. Dès sa sortie de l'ascenseur, elle fut accueillie par le réceptionniste. « Le journaliste Manson ?» demanda-t-il immédiatement. Amélie se réjouit de cette rencontre et dit à la secrétaire qu'elle avait rendez-vous avec le président aujourd'hui à 4h30. « Vous n'avez pas annulé à cause d'une urgence ?» s'étonna la secrétaire en se frottant l'arrière de la tête, perplexe. Amélie est littéralement décontenancée par ces paroles. Le secrétaire explique à Amélie que son collègue a déjà passé l'entretien le matin et que, par chance, M. Reagan a un peu de temps libre. Ah, la chose qu'Amélie redoutait est arrivée. Céline Amor est en effet très ennuyeuse. Cependant, Amélie ne montra pas sa déception. « Désolée, on ne s'est pas coordonné entre nous, » sourit-elle maladroitement. « Je vous ai dérangé pour rien, » soupire la secrétaire. Amélie voulait juste répondre que ce n'était pas grave, mais son attention fut soudain attirée par quelqu'un. Pour une raison ou une autre, tout le monde s'est soudain crispé. De nombreux employés se levèrent respectueusement de leur siège. Un homme est entré dans le bureau. « Oh mon Dieu, comment est-ce possible ?» Le cœur d'Amélie frémit. C'était lui. Un homme grand et majestueux, vêtu d'un costume coûteux et portant des lunettes, qu'Amélie avait déjà vu plusieurs fois. Comme Amélie l'avait déjà compris, il s'agissait de l'oncle de Sophie, l'amante de son ex-petite amie. Et Amélie a tout juste le temps de se réjouir quand soudain la secrétaire se tourne vers cet homme et l'appelle « Principal Reagan ». Oh non! Amélie était choquée de voir à quel point le destin se jouait d'elle. La jeune fille voulait littéralement tomber par terre, ici et maintenant. Principal Reagan, comment est-ce possible? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Au début, Amélie connaissait M. Reagan comme un homme riche sans nom, puis il a été révélé qu'il était l'oncle d'une maîtresse qui n'avait pas réussi à draguer Amélie. Et maintenant, on apprend qu'il s'agit du géant de la finance Mark Reagan. Tu sais vraiment choisir, Amélie Manson. Le secrétaire se dirigea vers son patron et lui rapporta discrètement quelque chose. Amélie, bien qu'elle ne l'ait pas entendu, a compris qu'il parlait d'elle. À ce moment-là, elle est pétrifiée de tension. Il était évident qu'il parlait d'elle, car M. Reagan a immédiatement regardé dans la direction d'Amélie. La jeune fille avait des sentiments mitigés, mais elle savait les dissimuler et, malgré toute son agitation intérieure, elle parvint à sourire dans les yeux de Marc comme si de rien n'était. Le regard du directeur était indifférent et froid. C'est comme s'il regardait à travers Amélie. Contrairement aux attentes de la jeune fille, M. Reagan ne dit pas un mot et se contenta de passer devant Amélie avec son assistante. Amélie, quant à elle, se rendit compte qu'elle ne pouvait pas se permettre de rester les bras croisés. Elle ne pouvait pas se contenter de partir en silence et de faire comme si rien ne s'était passé. Après tout, la réalisation de son plan serait oubliée à jamais. C'est peut-être sa dernière chance. Amélie imagina soudain le sourire ironique de Céline. Non, elle ne voulait pas revoir cette mine réjouie et s'avouer vaincue devant cet arriviste. Sophie non plus n'a pas envie de se réjouir. Amélie ne peut pas laisser toutes ces crapules qui l'ont blessée et ont gâché sa vie. Continuer à vivre comme si de rien n'était et se sentir victorieuse. Et pour que cela n'arrive pas, elle doit à tout prix obtenir cet entretien. « Directeur Reagan !» lance Amélie à l'homme d'un ton fort et énergique. La jeune fille a noyé sa peur intérieure sous une volonté farouche de gagner le titre de tante. « Nous avons organisé un entretien pour 4h30 aujourd'hui », rappela Amélie à Marc qui s'en allait. L'homme s'arrêta, mais ne daigna même pas tourner la tête dans la direction d'Amélie. Amélie savait qu'elle devait attirer son attention par tous les moyens. « J'ai attendu cet entretien et le jour est enfin arrivé », bafouille Amélie. Le secrétaire regarda la jeune fille comme si elle était folle. Il s'étonne qu'elle agisse comme si elle avait oublié leur conversation d'il y a quelques minutes. Amélie lui est indifférente. Elle a usé de son charme maximum et a demandé au directeur si cela lui convenait de commencer tout de suite. L'attente de la réponse de M. Reagan rendait Amélie folle. Les mains de la jeune fille se mirent à trembler d'excitation. «
Mark semble remarquer ce tremblement. Réalisant qu'il s'agissait de quelqu'un qui avait besoin d'une approche spéciale, Amélie décida de ne pas abandonner et s'approcha de près du directeur. « Je ne vous retiendrai qu'un instant », dit la jeune fille en regardant Regan dans les yeux d'un air suppliant. « Puis-je » demanda Amélie sans quitter l'homme des yeux. Mark jette un coup d'œil fugace à la jeune fille. « Je me demande à quoi il pense en ce moment. Et est-ce si difficile de répondre ?» Amélie espérait entendre quelque chose en retour, mais tout ce qu'elle vit, c'est Regan qui se détournait d'elle pour se tourner vers son assistante. Amélie baissa la tête, dépitée. Oui, il semblait qu'elle n'obtiendrait pas ce malheureux entretien. « C'est un échec ?» pensa-t-elle avec déception. Sans un mot, monsieur le directeur se dirigea vers l'ascenseur. Alors que les portes s'ouvrent et qu'il s'apprête à entrer, il s'arrête soudain un instant. « Entrez !» dit-il à Amélie. « Des gens bien ! Les gens bien existent encore !» se réjouit Amélie dans son cœur. Elle pouvait enfin pousser un soupir de soulagement. Depuis le temps qu'elle essayait de convaincre le directeur de lui accorder une interview, ses cheveux avaient presque blanchi. Dans l'ascenseur, ils étaient tous les trois. Regan, son assistante, qui était choquée par tout ce qui se passait, et Amélie. La jeune fille se rendit compte que si Regan avait accepté l'interview, elle n'avait pas beaucoup de temps, d'autant plus que l'ascenseur descendait très vite vers les étages inférieurs. Amélie s'apprêtait à demander au directeur si elle pouvait commencer, quand soudain son téléphone sonna. « Quel dommage !» pensa Amélie. « Quel mauvais moment !» Pour une raison ou une autre, Regan n'avait pas envie de parler et laissa tomber l'appel. Avec une expression calme sur le visage, Mark renvoya le téléphone dans la poche de sa veste. Mais au même moment, il reçoit un autre appel. Cette fois, ce n'était pas le principal qui appelait. Oh, c'était son assistant cette fois. Adam eut juste le temps de décrocher le combiné quand, de l'autre côté du téléphone, une voix féminine grinçante se mit à hurler bruyamment. « Appelez votre oncle au téléphone !» Ah, elle criait si fort que tout le monde dans l'ascenseur l'entendait. Amélie se rendit compte de l'identité de la méchante voix. C'était elle, Sophie, la maîtresse d'Alex. Seul M. Mark Regan avait l'air aussi imperturbable qu'un roc. Il tourne légèrement la tête vers Adam et lui demande de donner quelque chose à sa nièce. « Puisqu'elle n'écoute pas, qu'elle n'ose plus se présenter devant moi à partir de maintenant, » dit-il d'un ton glacial. Un imperceptible sourire se dessine sur le visage d'Amélie. On dirait que ce n'était pas aussi grave qu'elle le pensait. De cette situation, la jeune fille avait conclu que, même si Regan adorait sa nièce, il n'en restait pas moins un oncle autoritaire et strict, et que ses paroles avaient beaucoup de poids dans la maison. Eh bien, peut-être que le bras fort de cet oncle ferait l'affaire pour intimider Sophie. « Tu n'as qu'à attendre, petite femme entretenue !» se dit Amélie d'un air sinistre. L'ascenseur les amena enfin en bas, directement sur le parking. Regan, ne daignant toujours pas se tourner vers Amélie, annonça qu'il avait 2 heures de route et qu'elle pourrait faire l'interview dans la voiture. La jeune fille, qui n'osait même plus compter sur ce temps, acquiesça joyeusement. L'assistante ouvrit la portière et le directeur s'assit immédiatement dans la voiture et enleva ses lunettes. Il jeta un coup d'œil furtif à sa nouvelle connaissance, essayant de ne pas montrer par un seul geste ou mouvement qu'elle suscitait son intérêt. Mais même sans cela, il était clair qu'il était intéressé, car sinon il ne l'aurait pas invité à venir avec lui. Amélie se comporta comme si elle voulait charmer Regan. Avec grâce, comme une biche, elle monta dans la voiture. Tous ses mouvements étaient si fluides qu'on aurait dit que cette fille pouvait flotter dans l'air comme une plume. La maîtrise intérieure d'Amélie se mit en marche. Elle voulait que tout soit parfait maintenant, de ses mouvements à ses émotions en passant par ses expressions faciales. Mark baissa le regard et se frotta l'arête du nez. Oui, porter des lunettes pendant si longtemps était fatigant, mais il ne pouvait pas s'en passer non plus. Au bout d'un moment, il remit ses lunettes et réfléchit à quelque chose. Pendant ce temps, Amélie se disait que son expression faciale et ses mouvements devaient avoir l'air très professionnels. En tout cas, elle faisait de gros efforts. « Froid ?» demanda soudain Regan. Amélie se crispa. Elle ne savait pas comment réagir lorsqu'il lui demandait une telle chose. Ah, comme prévu, il était incroyablement prévenant et plein de tact. Elle décida donc de forger le fer tant qu'il était chaud.
La jeune fille choisit l'angle qui lui semble le meilleur dans l'éclairage latéral, avec un profil de 3/4 et une inclinaison de la tête de 15 degrés, et répond qu'elle n'a pas froid. « Ouvrez la fenêtre !» ordonne sèchement le directeur. Amélie regarda l'homme d'un air interrogateur, ignorant totalement la raison de son geste. La fenêtre s'ouvrit immédiatement et un torrent de vent s'engouffra dans le visage d'Amélie, lui ébouriffant les cheveux. La jeune fille frissonna. Le vent semblait n'être qu'un froid glacial, et maintenant elle avait vraiment froid. Amélie était perplexe face au comportement de Regan. Après tout, elle ne lui avait pas dit qu'elle était chaude. Le comportement de Mark ne pouvait s'expliquer que par le fait qu'il voulait se débarrasser de l'attitude frimeuse d'Amélie, qu'il trouvait évidente dans chacun de ses mouvements. Mais Amélie n'en a pas fait un drame. Elle a pris tout cela avec calme et sérénité. La jeune fille décida qu'elle devait se calmer. « La brise d'automne dans cette ville est vraiment rafraîchissante », remarqua-t-elle. Amélie décida qu'il valait mieux s'emmitoufler pour ne pas perdre ses cheveux ébouriffés. Ce qu'elle fit. Heureusement qu'elle avait toujours un bandeau dans son sac à main pour ce genre d'occasion. Quelques gestes habiles et Amélie avait une belle coiffure. Waouh! Elle a des mains en or! Décidée à ne pas perdre plus de temps, la jeune fille sortit un magnétophone et demanda au directeur Regan si elle pouvait commencer l'enregistrement. Le directeur se tait et semble endormi. Mais Amélie n'allait pas abandonner si facilement. Puisqu'elle était ici pour faire l'interview, alors elle l'accepterait, quoi qu'il en coûte. « Je vais enregistrer l'entretien dans son intégralité. Je ne manquerai pas de vous demander votre avis avant de la publier, » dit Amélie à M. Regan avec un sourire. Comme prévu, le principal a également réagi cette fois-ci. 0. S'il est si fatigué, pourquoi ne pas installer un lit d'appoint dans la voiture? Le temps de la jeune fille étant limité, elle a ouvert sa tablette et a proposé de commencer. La première chose que la jeune fille a dite, c'est que le sujet de l'interview portait sur le rôle du yuan en tant que monnaie de référence dans la coopération monétaire asiatique et sur sa position dans la région de l'Asie de l'Est. Et pour une raison ou une autre, en entendant ce sujet, Regan s'est immédiatement endormie. Ce qui l'a vraiment surpris, c'est qu'Amélie a parlé exactement dans les mêmes termes que Céline Amor, qui l'avait interviewée auparavant. Tout était identique, littéralement mot pour mot. Tout d'abord, j'aimerais savoir quelles mesures une grande banque commerciale devrait prendre, selon vous, pour promouvoir l'internationalisation du renminbi, fut la première question d'Amélie. « Quelle est votre opinion ?» demande à nouveau la jeune fille, s'attendant à ce que le directeur réponde enfin. Mark regarda Amélie et se demanda si le scénario de l'interview était entièrement le même que celui de la correspondante précédente. Il plongea son regard dans celui de la jeune fille, essayant de comprendre ce qui se passait. Les yeux d'Amélie étaient du genre à ne pas pouvoir mentir. Mark pensait qu'il était peu probable que ce soit elle qui plagie les questions de son collègue. Ses yeux extraordinaires le regardaient de façon si pénétrante, et il semblait qu'Amélie n'allait pas scier du tout. La jeune fille elle-même ne comprenait pas ce qui n'allait pas, et pourquoi Regan la regardait si étrangement. L'homme soupira et détourna le regard. Amélie décida d'elle-même que si Regan n'avait vraiment pas de plan caché pour elle, alors aujourd'hui, elle serait forcée de découvrir enfin la signification de cette grimace. Tout d'abord, pour être plus compétitif sur le marché international, les banques doivent non seulement maintenir des niveaux élevés de capital, mais aussi l'échelle de sophistication des opérations transfrontalières, commence enfin à répondre Regan. Deuxièmement, la technologie et les systèmes d'information doivent être mis à jour pour améliorer l'efficacité des services, réduire les risques et répondre aux normes internationales. Les banques doivent mettre à jour leur technologie et leurs systèmes d'information pour s'adapter à la complexité des transactions financières internationales, poursuit le directeur. Amélie se réjouit mentalement que sa réponse soit si détaillée. Troisièmement, il faut développer le système de paiement et de compensation internationale, améliorer la commodité et l'efficacité des transactions internationales afin d'attirer davantage de clients internationaux, résuma Regan en réponse à la première question. Ensuite, l'entretien s'est déjà déroulé sans encombre. Amélie a posé les questions qu'elle avait préparées à l'avance et Mark Regan y a répondu. Toutes ces réponses étaient détaillées, claires et pertinentes. Quand Amélie a regardé son dictaphone, elle a constaté que l'enregistrement durait depuis 2 heures, sans quelques minutes.
Elle a été surprise par la rapidité avec laquelle le temps s'était écoulé et a pensé que suivre le rythme de Regan nécessitait vraiment une concentration extrême. Réfléchissant à l'entretien qui s'était déroulé jusqu'à présent, Amélie fixa M. Regan sans le voir. C'était une bonne chose qu'il ait fermé les yeux à cause de la fatigue et elle pouvait maintenant l'examiner de plus près. L'homme est beau, mais il a un caractère étrange. C'est ainsi qu'Amélie aurait considéré Regan s'il n'avait pas soudainement ouvert les yeux. « Fini ?» demanda-t-il en regardant la jeune fille droit dans les yeux. Il se retourna si brusquement qu'il prit Amélie au dépourvu. La jeune fille rougit instantanément d'embarras et décida qu'elle devait rapidement reporter son regard sur autre chose. « J'en vois assez !» sortit brusquement de la bouche d'Amélie. « Alors, sans le don de la parole, c'est ce que tu aurais dû dire !» La jeune fille se détourna, honteuse. Ses joues étaient brûlantes et elle ne savait pas quoi dire. Mark Regan regarda d'un air perplexe la jeune fille, qui essayait de se cacher de ses yeux derrière sa tablette. Amélie est très gênée. La jeune fille se rend compte qu'elle doit avoir l'air d'une drôle de personne. Heureusement, la torture était terminée pour Amélie, car le chauffeur venait d'annoncer qu'ils étaient arrivés. Le directeur sortit le premier de la voiture, et Amélie se réjouit tranquillement que sa vie misérable ait été sauvée par le chauffeur si opportunément. En sortant de la voiture, Regan remarqua à haute voix que 2 heures s'étaient déjà écoulées. Ah oui, Amélie avait complètement perdu la notion du temps. Ce n'est que maintenant qu'elle s'aperçoit qu'elles sont arrivées dans un endroit totalement inconnu. « Où sommes-nous d'ailleurs ?» se dit la jeune fille en regardant par la fenêtre. Amélie n'était pas pressée de sortir de la voiture, car elle était sous le choc du fait qu'il y avait de la faune et de la flore partout. Reprenant ses esprits, la jeune fille sortit de la voiture et regarda autour d'elle avec perplexité. Le choc se fige sur son visage. Elle ne comprenait pas comment et où elle pouvait aller au milieu d'un champ. Ou bien, les paroles du directeur étaient-elles une pure plaisanterie à son égard? Après tout, on ne pouvait quitter cet endroit qu'à cheval. Alors qu'Amélie rassemblait ses pensées et réalisait où elle en était arrivée, le directeur s'éloignait déjà de lui-même. La jeune fille eut peur, pensant qu'il allait vraiment partir. Amélie ne pouvait pas laisser les choses en l'état et rester seule. Elle interpelle donc le proviseur Regan en insistant sur le fait qu'elle veut lui poser une dernière question. « Pouvons-nous parler d'autre chose ?» dit-elle en rattrapant l'homme. « Parler !» dit Regan sans se retourner. « En fait, ce ne sont que des ragots sans intérêt. J'ai vu pas mal de discussions à ce sujet sur Internet. Alors… » Amélie commença à bafouiller et s'arrêta soudainement. Regan s'arrêta. Apparemment, Amélie l'avait intriguée. « Avez-vous une petite amie ?» dit-elle finalement de façon décisive. Mr. Regan se retourna. Il ne semblait pas s'attendre à cette question. Il regarda attentivement Amélie, essayant de déceler un sous-texte ou un subterfuge dans sa question, mais à part le regard pénétrant de cette fille extraordinaire, il ne voyait rien. Reprenant le regard de Regan, Amélie sourit. Je me demandais s'il allait lui répondre à une question aussi personnelle. Mark Regan se tourna complètement vers Amélie. Waouh! Car son dos et son silence étaient beaucoup plus familiers. Oh, il s'est approché trop près et a regardé Amélie comme s'il allait la brûler de son regard. Pendant un moment, ils se sont regardés en silence. Amélie était comme hypnotisée par le regard de Regan. Au moment où le directeur allait dire quelque chose, quelqu'un l'interpella. Amélie vit un homme plus âgé derrière Regan. Il lui demanda « Vous venez d'arriver ?»« Ah, quel mauvais timing !» pensa Amélie. S'il était arrivé un peu plus tard, elle aurait entendu la réponse qui l'intéressait tant. L'homme reporta son attention sur la compagne de Regan. Il regarda Amélie avec curiosité et demanda à Mark qui l'accompagnait. Amélie savait qui était cet homme. Luke Russell était une figure légendaire du monde financier, un homme d'affaires de premier plan, connu également comme une encyclopédie ambulante et un visage d'une importance indéniable. Amélie ne l'avait vu qu'à la télévision. « Bonjour, Monsieur Russell. Je suis Amélie Manson, journaliste au Financial Weekly, » dit Amélie avec un doux sourire. « Ah, le Financial Weekly. Je me souviens avoir lu quelques-uns de vos articles. Ils sont bien écrits et instructifs. » Répond Monsieur Luke en faisant remarquer qu'il ne s'attendait pas à voir une fille aussi jeune que l'auteur. « Vous êtes trop aimable, » dit Amélie en baissant modestement le regard.
Hey, Mark Regan, je ne savais pas que vous ne viendriez pas seul. Je n'ai rien préparé à l'avance, dit M. Luke en tapotant l'épaule du directeur et en ajoutant à voix basse qu'il était trop rare d'avoir des filles ici. Ce ton parut particulier à Amélie. Et elle hésita, supposant que M. Russell pensait qu'elle était la petite amie de Regan. En regardant autour d'elle, Amélie remarqua à quel point l'endroit était beau. Le ranch privé semblait bien entretenu et la main du propriétaire était visible. « Mon Dieu, c'est magnifique! Oncle Luke a littéralement donné vie à ce ranch !» s'exclame-t-elle avec joie en frappant dans ses mains. « Et les chevaux sont de vraie beauté! Je ne les avais jamais vus avant !» s'émerveille Amélie en regardant les magnifiques animaux. « Ha ha! Ce ne sont pas encore les meilleurs chevaux! Il y a de vrais chevaux de course dans les écuries !» se vante M. Russell, la fierté dans la voix. « Ah! Encore mieux !» dit Amélie, sans se laisser décourager par son émotion. Mark Regan n'a fait que jeter un coup d'œil à la jeune fille et lui a tendu mentalement un Oscar. M. Luke demanda d'attendre ici un moment et laissa Amélie et Regan seuls pendant un moment. Mark fixa la jeune fille et remarqua qu'elle exprimait toujours un sentiment de joie. Amélie sentit son regard sur elle et leva les yeux vers les siens. Elle avait l'air si suppliant que Regan ne pouvait rien lui dire. « Je vais aller me changer », lança-t-il, et demanda-t-il à voix basse en s'éloignant pour que la jeune fille ne fasse pas de bêtises. « Il s'agit d'une question d'ordre général. Je vais attendre ici », répondit Amélie avec joie. Elle était déjà heureuse qu'il ne l'ait pas chassée. Regan s'en alla quelque part avec un soupir perplexe. C'est alors qu'un monsieur Luke, souriant, accompagné de son cheval, s'approcha d'Amélie. « On dirait que vous vous connaissez depuis longtemps », fit remarquer l'homme avec bonhomie. « Pas du tout, pas du tout », répond Amélie, embarrassée. Monsieur Luke décide de changer de sujet et fait remarquer qu'Amélie, d'après ses observations, est loin d'être indifférente aux chevaux. Il suggère à la jeune fille de prendre des leçons d'équitation depuis qu'elle est arrivée ici. « Vraiment? Je peux ?» se demanda Amélie avec sincérité et même un peu d'enfantillage. Elle était très flattée d'être si bien traitée par un homme aussi célèbre. Il n'y avait chez lui ni la pompe qui caractérise souvent les riches, ni l'arrogance. L'homme proposa à Amélie d'essayer les vieux vêtements d'équitation de sa femme. « Oh, ce serait très utile », pensa-t-elle, et elle accepta. Monsieur Luke Russell invite Amélie à entrer dans la cabine d'essayage. Amélie suivit l'homme et eut envie de sauter de joie. Elle n'avait jamais monté à cheval et elle voulait absolument essayer. Amélie fredonnait quelque chose pour elle-même et ne remarqua même pas Mark, qui se changeait derrière une des portes. Mais Mark l'entendit ronronner et se retourna vers elle. Amélie le remarque à son tour. « Ah, c'est gênant !» La jeune fille s'élança rapidement dans sa propre direction pour se faire voir. Heureusement, le changement de vêtements ne posa aucun problème. Les vêtements d'équitation que M. Luke lui avait donnés étaient à sa taille. Il ne restait plus qu'à régler la ceinture, qu'Amélie n'arrivait pas à mettre en place. « Cela prendra du temps », se dit-elle. Soudain, des bruits de pas se firent entendre. Amélie tendit l'oreille. « Qui est là? Oh, ce doit être Mark Regan qui s'est déjà changé. » La jeune fille était enthousiaste et décidée à faire quelque chose de nouveau. Mais il y avait encore cette ceinture à gérer. Peut-être que Mark pourrait l'aider? Lorsque des bruits de pas se firent entendre tout près d'elle, Amélie appela le directeur. « Comment attache-t-on cette ceinture ?» demanda-t-elle, s'attendant à ce qu'il soit plus compétent en la matière. Amélie tourna la tête vers Mark et lui demanda d'une voix innocente s'il pouvait l'aider. Regan s'arrêta. Amélie se figea dans l'expectative. Puis elle entendit des pas dans sa direction. « Il arrive !» Amélie fut immédiatement contente que le poisson soit accroché et commença à se faire belle. Regan s'approcha le plus près possible de la cloison et déclara sarcastiquement que si Amélie ne pouvait pas boucler, elle ne devrait pas être en selle. Quelle impolitesse! Ce n'est pas du tout ce à quoi la jeune fille s'attendait. « Je suppose que le poisson est sorti de l'hameçon », pensa Amélie avec agacement. Amélie dut s'occuper elle-même de la ceinture. Après quelques manipulations, elle y parvint. Bientôt, elle était déjà à l'extérieur. D'après le dialogue, elle comprenait déjà que Mark et M. Luke n'avaient aucun lien de parenté. Il s'est avéré que le père de Mark Regan et M. Luke Russell étaient amis. Et le fait que quelqu'un comme Mark Regan puisse venir tenir compagnie à M. Luke Russell témoignait clairement de la place que M. Luke occupait dans son cœur. Cependant,
Amélie se rendit compte que ce n'était pas l'amitié qui les rapprochait, mais plutôt un profond respect l'un pour l'autre. C'est pourquoi, pensa-t-elle, Monsieur le proviseur s'efforcerait de faire la meilleure impression possible. Observant Mark Regan, Amélie ne remarqua pas tout de suite que Monsieur Luc arrivait derrière elle. Il conduisit le cheval vers la jeune fille et lui assura que ce cheval était le plus docile. « Laissez Mark Regan vous apprendre à monter à cheval », proposa gentiment l'homme. « Principal Regan », dit Amélie en faisant signe à Mark avec un sourire coupable. L'expression de son visage montrait clairement qu'il n'était pas particulièrement emballé par l'idée. Mais il semblait à Amélie qu'il était hors de question qu'il refuse cette fois-ci. « S'il vous plaît », acquiesça le directeur, faisant preuve de courtoisie et de politesse. Mais pour une raison ou une autre, Amélie trouvait que l'expression de son visage lui faisait peur. Elle essaya de se rassurer mentalement en se disant qu'il ne pouvait rien lui faire ici. Il ne la donnerait pas en pâture aux chevaux, après tout. Confortée par ces pensées, la jeune fille sauta sur son cheval. « Monsieur le proviseur, je compte sur vous », dit Amélie en se retournant. Mais ce qui se produisit dans la seconde suivante la choqua littéralement. Mark Regan sauta habilement sur son cheval, mais pas sur le sien, sur celui d'Amélie. Il s'installa derrière la jeune fille et prit les rênes en main. La jeune fille sursauta et rougit instantanément d'embarras. Pourquoi avait-il fait cela? L'entraînement devrait vraiment se dérouler ainsi. Mark ressentit lui aussi la tension d'Amélie, qui se tortillait et se crispait littéralement. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il en se penchant vers elle. « Rien. Je suis juste nerveuse car c'est la première fois que je monte à cheval » marmonne Amélie à voix basse. « C'est ça » murmure Mark en se rapprochant encore plus de la jeune fille. « Ah, c'est trop près » Amélie se sentait mal à l'aise. Le directeur manipulait habilement le cheval et celui-ci lui obéissait. Pour l'instant, il se contentait de marcher par paliers. Amélie se détendit un peu et se calma. Une marche mesurée et de si belles vues tout autour. Quoi de plus beau? Amélie appréciait le processus. Oui, c'était le genre d'équitation qu'elle aimait. Au bout d'un moment, il n'y avait plus aucune trace de l'excitation qu'elle avait ressentie auparavant. La seule chose qui la crispait était Regan, dont elle sentait le souffle sur ses cheveux. Il lui semblait même que sa première impression de Mark avait été erronée. Elle n'avait jamais imaginé que Mark Regan puisse être un homme aussi doux. Cependant, la jeune fille ne savait pas encore qu'elle se réjouissait prématurément. Elle ne savait pas encore que le pas mesuré du cheval s'arrêterait dès qu'il poserait le pied sur l'hippodrome. Mark Regan l'avait d'ailleurs délibérément conduite sur cet hippodrome. L'oncle Luc promenait son cheval non loin de là. Amélie l'appela et il lui répondit par un signe de la main. C'est alors qu'il arriva quelque chose d'inattendu à Amélie. Mark a brusquement tiré les rênes vers lui. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait ?» Le cheval rugit sauvagement et Amélie faillit mourir de peur. La seule chose dont elle se rendit compte à ce moment-là, c'est qu'elle devait s'accrocher fermement. Un instant et le cheval était parti au galop sous le contrôle de Mark Regan. Amélie rebondit sur la selle et lutte pour ne pas tomber. Il lui semblait qu'elle était sur le point de s'envoler de la selle et de s'écraser sur le sol. Elle criait, suppliait Mark de monter plus doucement, de conduire le cheval plus lentement. Mais il ne voulait pas ralentir. D'autant plus qu'il voyait la barrière devant eux. Le cœur d'Amélie se serre. Tout autour d'eux se déroule comme au ralenti. Une barrière de 4 niveaux pouvait être franchie par un cavalier professionnel. Amélie se pressa contre le cheval et ferma les yeux. Ah, qu'elle était effrayée. Une telle montée d'adrénaline dans son système ne s'était probablement jamais produite de toute la vie d'Amélie. La première barrière fut franchie, mais elle fut immédiatement suivie d'une deuxième. Amélie se sentait sur le point de s'évanouir. Elle avait peur de bouger ou de respirer. Le deuxième saut a été suivi d'un troisième et, heureusement, le cheval a réussi à franchir toutes les barrières. Finalement, leur cheval sauta les barrières tellement de fois qu'Amélie ne les comptait plus. Les larmes lui montent aux yeux, soit à cause du vent de face, soit à cause de la peur. Elle ne savait plus ce qu'elle ressentait. Toutes ses supplications et ses demandes de rouler moins vite étaient vaines. Mark avait réussi à tout ignorer. Et quand Amélie a commencé à réaliser que la panique la gagnait, elle n'a pas pu s'empêcher d'attraper fermement Mark par la manche de sa veste. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ralentissez !» supplie-t-elle encore,
en se retournant et en regardant l'homme droit dans les yeux. Bon, puisque la fille en demandait tant, Regan ne pouvait pas refuser. Il lui dit « Wow, stop !» ordonna-t-il bruyamment, et le cheval s'arrêta brusquement à la même seconde. Sous l'effet de la surprise et d'un freinage aussi soudain, Amélie faillit voler en avant. Le metteur en scène réussit à la rattraper à temps pour lui éviter une chute inévitable, qui aurait d'ailleurs été de sa propre faute. Mais Amélie était heureuse que ce tour d'enfer soit enfin terminé. Marc semble enfin se sentir coupable et se rend compte qu'il a un peu exagéré. Il jeta un regard compatissant à la jeune fille. Amélie était couchée sur son cheval et respirait difficilement. Même si Marc avait soudainement développé une conscience, elle décida que quoi qu'il dise maintenant, elle ne lui pardonnerait jamais. Le directeur demanda d'un air narquois « Poursuivons-nous notre entraînement ?»« J'en ai assez !» répond la jeune fille en regardant Regan avec des yeux effrayés. Au coucher du soleil, Amélie rentre chez elle. La voiture du directeur la conduisit jusqu'à la maison elle-même, juste sous l'allée. La jeune fille était tellement fatiguée par cette journée riche en émotions et en événements qu'elle ne remarqua pas qu'elle s'était endormie en chemin. Elle se réveilla au moment où la voiture s'arrêtait. S'essuyant les yeux, Amélie regarda le siège où Regan était assis et ne le vit pas. « Il a dû déjà partir ?» Amélie dormait si profondément qu'elle ne l'entendit même pas sortir de la voiture. La jeune fille sortit elle-même de la voiture et rentra chez elle en marchant d'un pas fatigué. Oui, la journée avait été dure, dans tous les sens du terme. En frottant son cou fatigué, Amélie s'aperçut soudain qu'elle n'avait pas sa deuxième boucle d'oreille à l'oreille. Quel dommage! La première pensée de la jeune fille fut qu'elle avait dû l'oublier accidentellement dans la voiture. Elle se précipite pour vérifier, mais la voiture est déjà assez loin. D'accord, cela ne vaut pas la peine de s'énerver pour des boucles d'oreilles de 50 yuan. Tenta de se consoler Amélie avec de telles pensées, mais son cœur en gardait une légère contrariété. Une nouvelle journée attendait Amélie au Financial Weekly. Camille l'accueille sur son lieu de travail. Elle l'a immédiatement harcelée de questions pour savoir pourquoi elle n'avait pas regardé les chats ni répondu aux messages. « Il se passe quelque chose », a déclaré Camille, intriguée. « C'est ma faute, Camille. J'ai raté trop de notifications de groupe. J'étais aussi pressée de finir mon rapport », s'excuse Amélie. Mais elle ne peut s'empêcher de demander à sa collègue ce qui s'est passé. Et Camille de révéler que Céline Amor avait également interviewé Mark Regan hier. « Ah, c'est comme ça », répondit Amélie, même si elle le savait déjà. « En plus, je suis passée au bureau du PDG. Je suis passée au bureau de la rédactrice en chef hier et j'ai regardé son questionnaire d'interview », ajoute Camille à voix basse. La jeune fille informe alors Amélie que Céline a entièrement recopié ses questions. « Chaque question, tout correspond, à la virgule près », souligne-t-elle avec émotion. « Ah, voilà qui explique bien des choses. » Amélie comprend maintenant pourquoi Mark Regan a réagi si bizarrement à ses questions hier. Oui, et il la regardait avec méfiance. Même si la jeune fille était vexée, elle se rendait compte que Samantha ne perdrait même pas son temps de travail dans des situations de ce genre, qui n'étaient même pas réglementées par des instructions. Amélie était presque certaine qu'il publierait la version qui s'avérerait la meilleure. Mais la vague d'indignation dans son âme grandissait à une vitesse inconcevable. Après tout, c'était son interview, son article. Pourquoi Amélie devrait-elle s'inquiéter que l'article de quelqu'un d'autre soit publié en premier? Sous le coup de l'émotion, la jeune fille déclara qu'elle irait demander des explications à la rédactrice en chef. Elle se leva d'un bond de son siège et la douleur se répandit sur tout son corps. En se rendant au bureau du rédacteur en chef, Amélie décide d'aller aux toilettes. Hier, alors qu'elle était absorbée par son article, elle n'avait même pas remarqué que les bleus sur ses jambes lui faisaient encore plus mal. Amélie ne s'attendait pas à ce qu'une promenade à cheval se transforme en une telle chose. « Oh, c'est la faute de Marc! Tout est de sa faute! » Mais la cerise sur le gâteau, c'était qu'on lui avait volé son interview. Assise dans l'un des box, Amélie entend soudain quelqu'un entrer et claquer bruyamment la porte. Oh, une voix familière. Amélie se rend compte que Céline est entrée et qu'elle est au téléphone avec quelqu'un. « Vous ne voyez pas que Samantha Cruz ne fait que défendre Amélie Manson ?» s'indigne-t-elle. Amélie décida de ne pas sortir et de finir d'écouter cette conversation pour l'instant. Depuis qu'elle a été affectée au département des finances,
J'ai perdu tellement d'opportunités !» s'indigna Céline en se mettant à crier. Elle essayait de prouver à son interlocutrice que Samantha prenait toujours le parti d'Amélie. Oh, c'était une révélation pour Amélie elle-même, et une révélation plutôt agréable. Heureusement qu'elle était allée aux toilettes. Et puis il y a ce Mark Regan. Les questions étaient les mêmes, mais elle a recueilli tellement plus d'informations, s'emporte Céline. Mon article donne l'impression que Mark Regan m'a balayé d'un revers de main. Quel genre de charme a-t-elle utilisé pour le faire parler comme ça? Se demande-t-elle à haute voix. Amélie décida que c'était le moment ou jamais de sortir et d'en finir pour de bon avec cette ordure. « Pas de sorcellerie », dit froidement Amélie en regardant Céline dans les yeux à travers le miroir. Cette dernière fut tellement choquée par l'apparence de sa collègue détestée qu'elle lâcha le téléphone des mains. « Juste de la compétence. Et il me préfère, c'est tout !» ajoute Amélie avec ironie, sans même regarder Céline. Amélie ne comprenait toujours pas comment Céline avait encore le courage de se comporter en victime. Elle ne comprenait pas comment Céline avait osé lui voler ses questions, lui voler son interview. Mais Amélie est sûre que celui qui rit le dernier rit bien. Amélie est sortie des toilettes avec une grande joie. Et pour cause, elle venait d'apprendre que son article avait été favorisé. Quelle nouvelle! Amélie est ravie de constater que le bas de son dos ne la gêne plus et que même sa jambe ne lui fait plus mal. Une fois de plus, elle a l'espoir d'atteindre le titre de Tata, même si c'est à travers les épines. Dans le taxi, Amélie doit parler à Camilla. Elle était impatiente de savoir comment Amélie avait gagné tout cela. C'est génial! Même avec les questions plagiées, elle n'a pas pu te battre, remarque Camille, admirative, et demande ce que la rédactrice en chef a finalement dit de Céline Amor. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Tu connais Samantha. Garder le silence, c'est dans sa nature, répondit Amélie. Elle se souvient soudain des paroles de Samantha qui disaient que, puisqu'elles étaient toutes dans le même service, elle devrait s'en accommoder. Il était hors de question qu'elle renvoie Céline. L'article a été annulé et l'article d'Amélie sera en page centrale à la fin du trimestre. La rédactrice en chef avait demandé à Amélie de se calmer sur ce point. Camille glissa la langue d'un air mécontent. Elle fit remarquer à voix haute qu'il ne pouvait de toute façon rien faire contre des gens comme ça. Il fallait juste se rappeler que la méchanceté était le signe d'une personne aux principes moraux peu élevés. Ils atteignirent enfin le centre financier. Mais au moment où Amélie s'apprêtait à descendre de la voiture, elle y remonta brusquement et bouscula sa copine au même endroit. « Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est du macadam chaud là-dedans ou quoi ?» s'indigne Camille. « C'est pas la question !» rétorque Amélie en posant un doigt sur ses lèvres pour que Camille baisse d'un ton. Et le fait est qu'elle avait repéré Alex. La dernière chose qu'Amélie voulait, c'était qu'il la remarque. « Alors c'est ton copain, c'est ça ?» s'étonna Camille, qui ne réalisait même plus ce qui se passait ici. La jeune fille fixa Amélie d'un air interrogateur, son regard exigeant une explication. « Vous avez rompu ?» demanda Camille, et Amélie resta silencieuse. Son amie savait déjà, en quelque sorte, que le silence était un signe d'accord. Camille suggère alors que c'est Alex qui a largué Amélie. Amélie ne sait pas quoi répondre à cela. La perspicacité de Camille était stupéfiante et des gouttes de sueur apparurent sur le visage d'Amélie. La jeune fille se précipite vers Camille et la tire par les bras. « Parce que je me souviens qu'il roulait en Honda et que maintenant il roule en Mercedes. Et je suis toujours journaliste. Je devrais être capable de rassembler des faits et d'en tirer des conclusions, » répond Camille calmement. Ne voulant pas froisser Amélie, Camille a suggéré à voix haute que la nouvelle petite amie d'Alex devait être riche. C'est tout à fait exact. Les blessures fraîches du cœur brisé d'Amélie se font à nouveau sentir. Camille a du mal à voir son amie déprimée. « Ce n'est pas grave! Ce n'est qu'une Mercedes à 30 000 $. Ce n'est pas la voiture la plus chère. Les vrais riches ne la regarderont même pas, » encourage-t-elle Amélie en soulignant qu'elles aussi pourraient s'en offrir une si elles s'y mettaient à fond. « Je suppose que sa riche maman n'est pas si puissante que cela, » remarque Amélie. Et elle se souvient soudain de quelque chose. Pendant son séjour chez le directeur, Amélie avait remarqué que Mark Regan passait d'une Rolls-Royce à une Bentley, tandis que sa nièce conduisait une voiture de milieu de gamme. La jeune fille en conclut que le directeur ne gâte pas trop sa nièce avec de l'argent. Cela ne veut-il pas dire qu'il est également un homme plutôt avare? Tout en pensant à cela, Amélie se touche soudain l'oreille.
et se souvient de sa boucle d'oreille perdue. Après une journée de travail bien remplie, Mark Regan rentrait chez lui. Même s'il était déjà dans la voiture, il continuait à travailler sur son ordinateur portable. Il a finalement enlevé ses lunettes et a fermé les yeux pendant un moment. Mais lorsque Mark les a rouverts, il a soudain remarqué que quelque chose brillait sur le siège passager voisin. L'homme décida de regarder de plus près et trouva une petite boucle d'oreille de femme. C'était très étrange pour Regan de trouver une telle trouvaille dans sa voiture, et il l'a regardée pendant un long moment, essayant de comprendre d'où elle venait. C'est alors que son assistant reçoit un appel téléphonique. « Directeur Regan, c'est Amélie Manson du Financial Weekly. Elle dit avoir déposé quelque chose dans votre voiture, » ajoute l'assistant. C'est à ce moment-là que le puzzle de Mark Regan s'est enfin assemblé et que tout s'est mis en place. Regan décroche le téléphone. « Directeur ?» dit une voix familière au bout du fil. « Oui ?» répond Regan. « Il me semble que j'ai laissé une boucle d'oreille dans votre voiture. L'auriez-vous vue par hasard ?» demanda Amélie en précisant qu'il s'agissait d'une petite boucle d'oreille avec quoi. « Non » répondit Regan, comme si de rien n'était, alors qu'il faisait tourner cette boucle d'oreille dans sa main au même moment. « Puis-je vous demander de la regarder à nouveau ?» demanda Amélie, soulignant que l'objet lui était très cher. « Combien ?» demanda brusquement le directeur. Après un court silence, Amélie répondit que sa grand-mère avait donné cette boucle d'oreille à sa mère et que celle-ci la lui avait donnée elle-même. D'après les paroles de la jeune fille, Regan apprit que cette chose était un héritage familial. Cependant, il semble qu'il n'ait pas vraiment cru ce qu'il a entendu. « Ces boucles d'oreilles sont ma dot et je devrais les porter à mon mariage », continue Amélie. La jeune fille imite habilement une voix tremblante et dit qu'en regardant ces boucles d'oreilles, elle se souvient immédiatement de sa grand-mère, qu'elle n'a pas vue depuis des lustres. Regan écoutait tranquillement tout cela. Il sentait la supercherie et écouter Amélie l'amusait. « Bien, je l'ai vue », se dit-il en souriant et en admettant qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle. Amélie était prête à applaudir, sautant de joie, pensant que Mark Regan était une fois de plus tombé dans le piège de son hameçon. Elle voulut prendre rendez-vous, mais Regan prit soudain la parole. Il informa ironiquement Amélie que sa dot était du simple plastique. Amélie ne voulait pas trop déranger quelqu'un pour sa boucle d'oreille. Elle demanda donc l'adresse et décida d'aller la chercher elle-même. Elle arrive bientôt à l'adresse indiquée. « Quel endroit ?» se dit la jeune fille en arrivant à la baie des Perles de Bohai. Amélie regarde les maisons autour d'elle avec surprise et perplexité et ne comprend pas. « Les gens peuvent-ils vraiment se permettre de vivre ici ?» pense Amélie, encore sous le choc que la maison de l'assistante d'Adam se trouve maintenant devant elle. Quoi qu'il en soit, à partir de ce jour, Amélie considère que le plan de sa tante est officiellement mis en œuvre. Et elle ne pouvait que s'en réjouir. Il lui fallait donc entrer dans cette maison. L'accès à la villa se faisait par des marches en pierre. Amélie se dirigea rapidement vers l'entrée. Elle voulut dire bonjour, mais se rendit compte qu'il n'y avait personne pour l'accueillir. Le salon était vide. Amélie put facilement entrer dans la maison grâce à une porte automatique. Le bois de la cheminée crépitait dans la maison, mais il n'y avait toujours personne. La jeune fille décida de monter au premier étage. Pour une raison inconnue, elle commença à sentir que l'atmosphère ici était un peu sombre. Elle regarda autour d'elle, perplexe. Soudain, Amélie crut entendre des bruits. Exactement, comme si quelqu'un feuilletait un journal. Elle pensa que, puisqu'il n'y avait personne dans la maison, le propriétaire devait se trouver sur la terrasse. Et elle n'avait pas tort. Mais mon Dieu, qui est-ce? L'homme assis sur la terrasse avec le journal ne ressemblait pas au directeur adjoint. Pas du tout. En fait, c'est le directeur lui-même. Amélie regarde l'homme avec stupéfaction. Elle s'attendait à tout, mais certainement pas à le voir ici. Regan leva les yeux et aperçut la jeune fille. Il l'attendait depuis longtemps. Enlevant ses lunettes, l'homme pointa sa main en direction du livre et dit que la boucle d'oreille d'Amélie s'y trouvait. La jeune fille fut agréablement surprise de constater qu'il avait effectivement contribué à garder la boucle d'oreille saine et sauve. Elle soupira et se précipita dans la direction indiquée par Regan. Le directeur referma son livre avec mécontentement. « Je l'ai trouvé !» s'exclama Amélie, heureuse de retrouver sa boucle d'oreille sur la commode. Enfin, elle avait attendu ce lien tant espéré avec son bijou préféré. Puis la jeune fille se souvint de Regan et se demanda si elle ne devrait pas essayer de lui parler à nouveau. En quittant la pièce,
Elle remarqua soudain le gramophone et la collection de disques. Elle se demanda ce qu'écoutait le propriétaire de cette maison et découvrit qu'il s'agissait des albums de Sun Leland. Ce chanteur était l'idole d'Amélie. Bien que Sun Leland soit une chanteuse très populaire avec une réputation de star de première grandeur, Mark Regan n'avait pas l'air d'une personne avec de telles préférences musicales. D'accord, elle ne l'était pas. Amélie décida d'en parler au directeur. « Principal Regan, aimez-vous Sun Leland ?» demanda-t-elle. « Quoi ?» s'étonne l'homme. « Quelle coïncidence, je l'adore. J'ai tous ses albums aussi !» avoue Amélie avec enthousiasme et demande quelles sont les chansons de cet artiste que le directeur aime le plus. Et seule Amélie voulait parler de ses chansons préférées, quand soudain ses yeux ont été attirés par un sac à main de femme laissé par quelqu'un sur le canapé. Et à côté, il y avait un foulard de femme. En y regardant de plus près, Amélie en conclut que ces objets appartenaient sans aucun doute à une jeune fille. Elle se sentit soudain très mal à l'aise. Après tout, cela pouvait signifier que le directeur avait une petite amie. Oui, il a bien une petite amie, et elle est probablement ici en ce moment même. Amélie avait littéralement envie de s'effondrer sur place. Amélie ne comprenait pas comment elle avait pu se tromper à ce point, mais de toute façon, elle n'avait vraiment pas envie d'être déchirée en petits morceaux ici même. La jeune fille décida donc qu'elle devait partir d'ici le plus vite possible. « Bon, en tout cas, j'ai récupéré la boucle d'oreille. Merci d'avoir pris soin d'elle. Il va bientôt faire nuit, je ne vous dérangerai pas, je m'en vais. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir !» marmonna rapidement Amélie et se prépara résolument à partir.